Salut YouTube! Aujourd'hui, on se retrouve dans ma salle de bain pour une vidéo à saveur zéro déchet. Je trouve que la salle de bain, c'est vraiment l'endroit le plus facile pour changer ses habitudes puis avoir un mode de vie plus éco-responsable au quotidien. Donc, il y a peut-être des gens qui vont trouver que j'en fais pas assez, d'autres que j'en fais beaucoup. Mais l'important ici, c'est pas de juger personne, c'est vraiment de trouver son propre rythme. Puis moi, ce que je fais, je trouve que c'est mon juste milieu à moi. Puis je vous invite, vous aussi, à y aller un petit geste à la fois, à changer une petite habitude. Puis à un moment donné, ce geste-là ou cette habitude-là va vraiment faire partie de votre quotidien. Puis ça va être beaucoup plus facile d'aller en chercher un autre. Si vous vous mettez là-dedans à 100 000 à l'heure, à un moment donné, vous n'avez pas le temps de changer vos habitudes de vie, puis ça va faire en sorte que vous allez vouloir tout lâcher. Donc vraiment y aller étape par étape, c'est le conseil numéro 1 que je peux vous donner. Donc commencez par un petit geste, puis une fois que ce petit geste-là il est vraiment bien implanté dans votre quotidien, ben là, vous pouvez commencer à faire autre chose, puis éventuellement, vous allez voir, ça va juste se faire automatiquement, puis ça va faire partie de votre vie. Donc sur ce, c'est parti! Ok, donc l'étape numéro 1, que je pense que c'est la première habitude que j'ai fait, c'est d'acheter des brosses à dents en bambou. Les brosses à dents en bambou, personnellement, je les aime beaucoup. Puis, ce qui est bon avec ça, c'est qu'on évite le plastique, évidemment. Puis, ça fait en sorte que quand que la brosse à dents, elle est plus bonne après quelques mois, on a seulement besoin de venir casser la tête. Le manche va dans le compost, puis la brosse, en tant que telle, les petits fils, eux autres vont dans la poubelle. Mais reste que quand même, de sauver une brosse à dents, ça vaut la peine. Donc nous, on en a 3 parce qu'on est 3. Puis l'alternative que j'aime aussi, c'est les petits beignes. Moi, j'ai été chanceuse, j'en ai trouvé en céramique, là, puis je sais qu'ils en font peut-être plus, peut-être que vous seriez capable d'en trouver. Mais ça fait en sorte que ta brosse à dents, parce que dans un verre, d'habitude, on met nos brosses à dents dans un verre, toute la bave, toute l'eau s'accumule dans le fond, puis ça fait en sorte que ta brosse à dents, vu qu'elle est en bambou, c'est une plante, elle va pourrir. Puis il y a plein de microbes qui s'accumulent. Donc vraiment, en ayant un beigne comme ça ici, ça fait en sorte que ma brosse à dents respire, si je peux dire ça comme ça. Puis il n'y a pas rien qui s'accumule en dessous, puis qui va faire pourrir la brosse à dents. L'autre chose reliée à ça ici, c'est dans mon tiroir, on a des pâtes à dents qui sont remplissables en vrac. Donc moi et mon copain, on en a une chacun parce que lui, il aime beaucoup la menthe et moi, je préfère à l'orange. Donc je partage avec ma fille. Puis un remplissage, c'est pas tant cher là, pour vrai. Puis ça vaut la peine. On rapporte ce tube-là, puis ils nous le remplissent pour environ 7$, 7,50$, 8$, je sais plus trop, mais ça dure tellement longtemps. Puis la pâte à dents, on s'entend, meilleure qualité aussi, il n'y a rien de toxique là-dedans. Donc c'est ce que j'aime. Dans la pâte à dents, c'est du xylitol qu'on retrouve. Donc le xylitol, ça remplace très bien le fluor. J'essaie d'éviter le fluor, ça c'est moi personnellement, parler à votre dentiste, peu importe, ça c'est ma vision à moi. J'essaie de l'éviter, puis sincèrement, ça fait quelques années que je l'utilise, ma fille aussi. On n'a pas de caries, on a des dents super belles, mon dentiste il est bien correct avec ça. Il faut 25% de xylitol pour qu'un dentiste recommande le xylitol au lieu du fluor. Puis ça, il n'y a pas de danger si les enfants les l'avalent. Donc le but aussi avec le dentifrice au xylitol, c'est qu'il faut laisser agir sur nos dents 30 minutes après. Donc faut pas, comme on a l'habitude de faire, faut pas rincer notre bouche après. Donc oui, on crache, mais on laisse agir sur nos dents. Donc faut pas manger ni boire 30 minutes après avoir brossé nos dents. Donc ça, c'est petit point important avec la pâte à dents au xylitol. La soie dentaire, là, j'en avais pas trouvé d'autres, ça fait longtemps, on s'entend la soie dentaire, ça dure longtemps. Donc je sais qu'il y a des alternatives là, qu'on peut juste acheter la recharge pour mettre dans une petite bouteille de verre. Donc on achète la petite bouteille de verre avec la recharge dedans la première fois, puis par la suite on est capable
de juste acheter la recharge. Ça l'évite là aussi de faire des déchets. Ok, dans mon tiroir ici, c'est des cotons-tiges. Donc, je vais vous montrer toutes les alternatives parce que j'en ai essayé plusieurs. Malheureusement, c'est comme ça. Dans le fond, la première chose que j'avais acheté pour être zéro déchet dans ma salle de bain, c'est un petit coton-tige comme ça qu'on vient vraiment ouvrir. Puis à l'intérieur, on a un coton-tige réutilisable. Donc pour nettoyer nos oreilles. Par contre, j'en avais acheté un pour mon conjoint et un pour moi. Moi, ça va super bien, mais mon conjoint aime vraiment pas ça. Donc l'autre alternative que j'ai trouvée à ça, c'est des cotons-tiges en bambou. Donc, ça ressemble à ça ici. Sincèrement, c'est quand même très... Ben, en fait, c'est vraiment résistant, là. Tu sais, comme... Il y en a que tu mets dans ton oreille puis ça va casser, là. Mais ceux-là sont vraiment très résistants. Donc ça y va. Ça y va bien. Fait qu'on a cette alternative-là, pardon, pour lui. Puis moi, ben, j'ai celui-là. Mais sincèrement, je m'en sers pas vraiment. Parce que c'est pas très bon, hein, se laver les oreilles avec des cotons-tiges, c'est pas recommandé. Donc souvent ce que je fais pour me nettoyer les oreilles, c'est avec une débarbouillette, simplement dans la douche, en nettoyant mes oreilles comme ça. Puis sinon, ben, si je sens vraiment que j'ai quelque chose, ben là je vais utiliser ça. Mais sincèrement, pas très souvent. L'autre alternative que j'ai, c'est l'auriculi. Donc ça pousse pas la cire dans le fond, donc ça fait vraiment la même job qu'un ongle ou que d'un doigt. Fait que c'est vraiment d'y aller de contour et non pas d'y aller dans le fond. Donc c'est vraiment pour nettoyer la surface de l'oreille, pour enlever la cire sur le contour. Ok, ça fait le tour pour mon tiroir. Ici, savon à main. N'importe quelle bouteille que vous avez, vous pouvez la rapporter dans une boutique écologique de votre coin. C'est tellement important d'encourager local. Puis en plus, vous allez avoir un savon qui est beaucoup mieux pour votre santé puis pour la planète, évidemment. Mais tu sais, je pense que notre santé est très importante aussi, là. Tous les savons industriels sont à proscrire. Donc, vous rapportez votre bouteille au lieu de la mettre dans le recyclage. N'importe quelle bouteille que vous avez, vous la ramenez, puis ils vont le remplir avec grand plaisir. Une alternative que j'ai trouvée, c'est les rasoirs en paille de blé. On dirait que je suis pas prête encore à faire le saut avec un rasoir en métal. Ça me fait peur, je sais pas pourquoi. La lame a l'air vraiment coupante. Donc ça fait quelques années que j'utilise ceux-là. C'est sûr que c'est pas l'idéal, mais je me dis que c'est quand même mieux que du plastique à jeter à toutes les fois. On souhaite qu'il se biodégrade avec le temps. C'est sûr que c'est mieux que du plastique, ça j'en suis convaincue. Donc dans ma pharmacie, je voulais vous présenter les tampons démaquillants. Sûrement que vous avez déjà vu ça, c'est pour remplacer ceux jetables en coton. Donc moi ici, je me maquille pas. Fait que pourquoi j'ai ça? Ceux-là sont hyper doux. Je sais pas si vous voyez la texture là, mais c'est comme tellement agréable. Pourquoi je les ai dans le fond, c'est pour me laver le visage, me nettoyer le visage avec mon huile. Donc c'est la seule raison pour laquelle j'ai des tampons démaquillants. Mais je trouve que c'est tellement plus agréable dans le visage. Puis en plus, ben, on réduit nos déchets, c'est ça le but ici. Hein. Puis j'en ai d'autres. Les premiers que j'ai achetés, comme ça ici, je sais pas si vous voyez, sont beaucoup plus rugueux. Je les ai vraiment pas aimés. Donc j'ai trouvé une autre solution pour ça. Je les garde pour le vernis à ongles. Donc ma fille, elle aime bien ça se mettre du vernis à ongles. Fait qu'au lieu de jeter tout le temps les petits tampons, ben j'utilise ceux-là. Pas grave, ça ne me dérange pas qu'ils soient tachés. Puis c'est ça. Ok. Ce qui est en arrière de moi ici, c'est les serviettes. Dans le fond, j'ai une serviette de tête. Je trouve ça hyper le fun. J'utilise jamais de séchoir dans mes cheveux. J'ai même pensé à m'en débarrasser de mon séchoir, mais des fois, l'hiver surtout, si tu as eu besoin de te laver la tête rapidement parce que tu as une sortie ou quoi que ce soit, ou ma fille avant de se coucher, puis elle a les cheveux hyper longs, donc ça peut être une solution d'y passer le séchoir, mais j'essaie vraiment de l'éviter. Donc ça ici, tu t'appliques ça comme ça sur ta tête, je peux vous le montrer. Tu mets ça de même. Tu rentres tous tes cheveux dedans. Tu tournes. Ben là, mes cheveux sont pas mouillés, fait que ça marche pas bien, là. Puis, boy!
Oh boy, ok, en tout cas. Fait que là, tu viens mettre l'élastique en arrière, voilà. Et comme ça, puis là, tu restes de même. Ça va vraiment chic, là, mais c'est... je peux pas croire que je vous montre ça. Fait que ouais, c'est ça. Fait que ça sèche mes cheveux hyper rapidement. Puis j'ai pas besoin de séchoir au quotidien. Puis ça a laissé super meilleur pour les cheveux, hein. Les séchoirs, c'est pas très bon. Nos serviettes sont blanches. Je veux pas de serviettes teintes. J'essaie toujours de prioriser, même pour les draps là, de notre chambre à coucher, les draps blancs en coton bio, si c'est possible. J'ai essayé de trouver des serviettes en coton bio, mais j'en ai pas trouvé. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté des serviettes 100% coton, puis ils sont certifiés. Peut-être qu'ils ont des normes quand même assez strictes. C'est le petit logo que vous pouvez voir. Oups, on ne voit pas. Bon, vous avez une petite idée là. Ils ont des normes assez strictes côté produits toxiques, chimiques et tout ça. Donc pour moi, c'est une belle solution là, de se référer aux normes des Ecotech. Donc de prendre des tissus, des textiles qui sont Ecotech, c'est bien. Ok, dans ma douche maintenant. Bon, donc elle n'est pas lavée ma douche. Fait que si vous voyez des petites traces de doigts et des petites affaires, je suis désolée. Mais c'est la réalité, hein, on lave pas toujours. En tout cas, moi, je passe pas toujours mon temps à frotter, même si j'aime ça quand c'est propre. Fait que pour nettoyer notre corps, des débarbouillettes tout simplement, pas de douche en plastique, les grosses boules qu'on achète là, pour se nettoyer, qu'on jette, ça c'est fait en plastique. J'ai pas envie de me nettoyer avec du plastique ni de faire des déchets. Donc j'utilise simplement des débarbouillettes, elles sont beaucoup plus douces en plus, elles sont en coton biologique. Comme un savon, vous allez voir, je sais pas si vous voyez, on a vraiment pas grand chose. On a un savon. On a un savon en bord, puis ça fait mon shampoing, le savon corporel, peu importe. Limite, tout, on se lave les trois avec seulement un savon. C'est parfait. Puis là, je viens de remarquer qu'il y a des poils dessus. En tout cas. Fait que, un savon. C'est important pour moi que le savon ait des bons ingrédients. Je regarde toujours ça. Puis en parlant des ingrédients, je veux vous mentionner un site, en fait une application que j'ai depuis le début. Bon, c'est sûr que cette application-là, il faut en prendre puis en laisser. Là. Eux autres, ils font juste scanner les ingrédients dans les produits. Puis ils disent la toxicité, s'il y en a qui sont toxiques ou pas, s'ils ont des allergènes, tout ça. Oh non, j'ai plus de batterie. Je vais aller charger l'appareil puis je vous reviens après. Bon, excusez, ça l'avait coupé, mais par rapport à l'application, c'est ça. Ça s'appelle Clean Beauty. Juste ici, comme ça, Clean Beauty. Puis là, tu as un tableau. Puis ce que j'aime, c'est que tu peux analyser certaines choses. Donc, tu pèses sur analyser. Puis là, tu vas prendre une photo des ingrédients. Puis ça tombe bien parce que dans mon tiroir, j'ai trouvé un pot de gel pour les cheveux à mon chum, que ça fait sûrement longtemps qu'il y a ça parce que c'est bien rare qu'il se mette du gel dans les cheveux, qui avait pris chez une coiffeuse. Donc on va regarder ça ensemble juste pour le plaisir. Donc voilà, je veux pas nommer la marque ni rien pour pas avoir de représailles, mais je fais seulement, je prends une photo. Voilà, puis là ça apparaît comme ça. Puis je vais faire analyser. Puis là ça va me sortir tout ce que ça contient qui est toxique, polluant, allergisant, cancérigène, perturbateur endocrinien. Donc là, on a quand même une belle liste de tout ça ici qui serait des ingrédients controversés. Donc, ça serait comme un gel pour cheveux à enlever notre armoire, ça c'est clair. Il y a des perturbateurs endocriniens, il y a beaucoup de ce que je vois d'allergènes, il y a beaucoup aussi de polluants, perturbateurs endocriniens, irritants, cancérigènes, quand même. Il y a même des ingrédients interdits.
Mais tu sais, interdit, ça vient de l'Europe, là, cette entreprise-là, je crois. Donc, tu sais, ça se peut que ça soit interdit en Europe, mais pas ici. Mais quand même, les Européens sont quand même super avancés dans les ingrédients, puis ont des normes assez spécifiques pour ce qui est éco-responsabilité et tout. Donc, moi, je me fierais bien à ce qu'ils disent pour ça. Donc, voilà, petite parenthèse pour vous donner des idées de comment vous pouvez vous aider à regarder les ingrédients. Parce qu'on s'entend, c'est pas évident quand tu vas à la pharmacie puis tu as 15 000 produits. Non, c'est comme impossible de connaître tout. Puis même encore là, moi, ça fait longtemps que je suis là-dedans. Ben, pas si longtemps que ça, mais plus que 2 ans. Puis j'ai encore de la misère à trouver, puis tu sais, on peut pas tout savoir. Ok, là, on est rendu, puis je sais pas si vous êtes prêts à ça, mais moi, je suis rendue avec du papier de toilette réutilisable. Ça faisait un petit bout qu'on les utilisait juste pour les pipis, puis finalement, avec le temps, j'ai eu envie d'éliminer complètement le papier de toilette de notre maison. Ça évite des gros coups, puis ça évite de couper des arbres, ça évite de s'essuyer avec des produits chimiques. On s'entend là, pour que les arbres deviennent du papier de toilette, il faut des ingrédients chimiques, puis pour le blanchir aussi, ça contient toutes sortes d'affaires. Donc je préférais utiliser des serviettes pour nous laver, mais ça vient avec son lot de lavage. Par contre, en utilisant un bidet, c'est la vie. Je vous conseille tellement d'avoir un bidet à la maison. C'est facile. Quand tu t'essuies, il n'y a plus rien sur le papier. J'avais entendu une fille sur YouTube, je me rappelle plus c'est qui, elle avait donné un bon exemple que j'aime beaucoup dire aux gens. C'est si tu as une trace de caca, mettons, sur ton bras, est-ce que tu vas juste te passer un papier ou tu vas décider de te laver? Ben, c'est un peu la même chose avec le bidet. C'est que lorsque on s'essuie, ben il n'y a plus rien. Donc on a vraiment la sensation de propreté. Je trouve que c'est beaucoup plus propre. Ça, c'est ma vision à moi. Vous faites ce que vous voulez. Si vous n'êtes pas rendu là, c'est correct aussi. Mais je vous garantis que même si vous prenez du papier de toilette jetable avec un bidet, ça va vous en prendre beaucoup, beaucoup moins. Ok, fait que je me suis assise pour vous montrer, j'ai fermé le siège de la toilette, là, je suis pas vraiment aux toilettes. Dans le fond, je vais vous montrer, ici j'ai un petit sac de papier propre, comme ça. Puis le bidet qui est juste ici, donc quand je fais mes affaires, je me rince, je m'essuie. Puis j'ai un sac ici pour les papiers sales, donc je mets mon papier dans le sac sale. Puis ben, je fais un lavage régulier. Là. Quand mon sac est plein, je le mets dans la laveuse. J'envoie ça dans la sécheuse, elle sanitise pour tuer toutes les bactéries aussi. Puis c'est tout. C'est vraiment simple comme ça. Fait que ça, puis j'ai aussi l'alternative des mouchoirs réutilisables. Et là, c'est sûr que ça vous fait penser à vos arrière-grands-parents qui s'essuyaient le nez avec ça puis qui mettaient ça dans leur petite poche. Mais c'est pas... je dois avouer qu'au début, j'étais un peu dégoûtée moi aussi, mais on finit vraiment par s'habituer. Puis tu sais, moi, mon mouchoir, une fois que je me suis mouchée avec, je le remets pas dans ma poche. Là, je le mets tout de suite dans mon sac. Je trouve ça beaucoup plus hygiénique. Puis si je suis à quelque part, j'ai des petites pochettes que je vais vous montrer. C'est des petites pochettes comme ça. Fait que j'en ai des propres qui vont être d'un côté. Puis j'ai une section ici qui est sale. Donc je sais qu'en arrière c'est propre, puis en avant c'est sale. Donc je m'en amène souvent quelques-uns pour essuyer mon nez ou celui de ma fille quand on sort, puis c'est juste parfait. Rendu à la maison, je vide le sac, je mets tout ce qui est sale là-dedans, puis ça s'en va dans ma machine à laver. Donc c'est vraiment très très simple comme alternative, puis en plus j'ai sauvé tellement d'argent, ça n'a aucun sens. Tu sais, du papier de toilette, ça coûte tellement cher. Puis je trouve ça plate parce que des arbres, pour moi, c'est précieux. Puis là, ben, excusez du terme, mais on se torche avec, on s'essuie avec. Fait que pour moi, c'est une façon de respecter la nature que de m'essuyer avec autre chose que du papier de toilette, tu sais. Mais on a quand même du papier de toilette à la maison. Ah, juste pour faire exprès, il est plus là.
Bon, en tout cas, d'habitude, j'en ai un papier juste là, au cas où qu'il arrive quelque chose, au cas où qu'on ait des invités. Si on a des invités, personnellement, ça me tente pas qu'ils s'essuient avec, avec notre papier de toilette. Là. Je suis là, rendu là, c'est plus que ce que je suis capable de prendre. Puis de toute façon, je pense pas que mes invités vont vouloir s'essuyer avec le papier de toilette, notre papier de toilette. Fait que rendu là, on a du papier de toilette, mais sincèrement, je prends un rouleau par 3 mois, mettons, ou par 4 mois, tu sais, fait que un paquet dure extrêmement longtemps. Puis quand j'achète du papier de toilette, je le prends en matière recyclée. Donc c'est du papier qu'ils ont transformé en papier de toilette. Et ça, je trouve que c'est vraiment une belle alternative. Sincèrement, je pense que, avant de terminer, je vais vous montrer une dernière chose. Puis ça, c'est plus comme pour les personnes ayant des menstruations. Mais ce sont des serviettes hygiéniques lavables. Sincèrement, c'est la vie. Fait au Québec, donc on adore ça. Dans le fond, j'utilise ça dans ma semaine, là, quand que j'ai mes règles. Puis je les fais tremper dans une solution avant, puis après je les mets au lavage. Puis sincèrement, ils redeviennent toujours hyper belles. Pour moi, c'est hyper important de ne pas mettre de produits toxiques, chimiques. Les serviettes conventionnelles qu'on jette sont plein de produits hyper mauvais pour nous, puis on met ça directement sur nos parties génitales. Donc, je trouve ça hyper important de privilégier le coton bio réutilisable au lieu de prendre du jetable. Puis on s'entend que à la quantité de fois qu'on a nos règles dans une vie, ça en fait, s'il vous plaît, des déchets. Fait que c'est à éviter. Donc, sur le même sujet des règles, j'ai aussi ça qui est un disque menstruel. J'ai déjà essayé la coupe puis je l'avais pas aimé. Donc, voici le disque qu'on insère directement dans notre vagin pour accueillir le sang. Ça, c'est une belle alternative zéro déchet que j'aime utiliser lors des sorties. Ok, donc le mot de la fin en direct sur ma bolle de toilette. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo, qu'elle vous aura aidé à vous inspirer, à voir les alternatives que vous pouvez avoir au jetable pour avoir une vie plus éco-responsable, surtout au niveau de la salle de bain pour aujourd'hui. Si vous avez des commentaires et des questions, vous pouvez toujours m'écrire sous la vidéo, ça va me faire plaisir de vous répondre. Commentaires positifs, s'il vous plaît, évidemment. Puis sinon, vous pouvez vous abonner pour m'encourager sur ma chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook et Instagram sous le nom de la petite hippie, Et puis sinon, c'est ça. Je vous dis merci beaucoup d'avoir été là jusqu'à la fin. Puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.